Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu particulière sur ma chaîne. C'est la première fois que je fais ça. C'est une vidéo où je vais vous présenter un nouveau concept d'hypermarché. Alors en fait on est ici au Leclerc d'Ajaccio. Il vient d'ouvrir, ça fait à peu près un mois qu'il est ouvert. Et c'est un hypermarché très novateur. Vous le savez peut-être, moi je suis en partenariat avec Leclerc au niveau national sur BioVillage, etc. Enfin voilà, des marques qui me correspondent parce que je ne fais pas de partenariat avec des choses qui ne sont pas en accord avec ce que j'ai envie de représenter, c'est-à-dire nourriture saine et tout, petits producteurs, etc. Donc vous allez peut-être vous demander pourquoi je vais faire la promotion d'un hypermarché, que ça pourrait être vraiment complètement à l'opposé de ce que je représente, c'est-à-dire les petits producteurs, la nourriture saine, etc. Mais moi justement aujourd'hui j'ai envie de vous présenter, c'est au niveau local, hein, on parle vraiment d'Ajaccio, ce nouveau concept d'hypermarché, parce que c'est un hypermarché qui est très proche des petits commerçants. Voilà, c'est vraiment une nouvelle, je pense que c'est un peu le futur de l'hypermarché qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un hyper qui donne vraiment la priorité aux petits producteurs de la région. Vous allez voir, c'est déjà il ne ressemble à aucun autre. Il est très moderne. Du coup, je vais vous emmener voir ça avec moi. Vous allez voir, on va peut-être, si on a la chance, on va essayer de rencontrer un des producteurs qui a une figure ajaxienne très connue, qui fait vraiment beaucoup de qualité et qui a maintenant son corner dans cet hypermarché. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu que les deux ne sont pas incompatibles. J'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Alors là, on est dans la cave à vin du Leclerc. Et alors en fait déjà voilà une première idée de ce qui se fait dans ce Leclerc et qui ne se fait nulle part ailleurs à ma connaissance, hein. Peut-être ça existe dans certaines régions, mais encore une fois dans cet esprit novateur. Ici on est dans une cave à vin mais qui est une véritable cave avec un sommelier pour vous conseiller. Je suis tout le temps, enfin on se partage la journée avec mon collègue qui a participé aussi à l'élaboration de la cave. Ouais. Et toute personne qui vient dans la cave trouvera toujours un professionnel pour le conseiller. Moi j'étais sommelier, je travaille dans des palaces de luxe, je suis dans le vin depuis pas mal de temps. Bon, on est deux à avoir conceptualisé cette cave, hein. Donc ce qu'on a fait, on a d'abord recherché des vins académiques, dans le sens où ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir déjà tous les grands crus. Une fois que la chose a été faite, la deuxième partie du travail, ça a été justement d'aller chercher des vins qui sont des pépites de terroir, c'est-à-dire des vins qui ne peuvent pas être dans un circuit de grande distribution classique, parce que généralement ce sont des vins d'auteur, donc de petits terroirs. Et on est allé, en voyageant, rencontrer des vignerons, faire des salons, trouver ces vins de petits terroirs, ces vins souvent plus typiques, qu'on est allé dénicher et qui sont souvent dans des prix assez accessibles. Enfin, quand je dis assez accessible, je veux dire, c'est pas des vins à plusieurs milliers d'euros, hein, c'est des vins donc entre... nous ça commence à 20 €, donc entre 20 et 50 €. Il y a plein de petites pépites comme ça qu'on peut trouver. C'est un vrai travail de caviste en quelque sorte. Il y a bien sûr les vins prestigieux, j'ai dit académiques, mais il y a aussi les vins les plus chers du monde. Donc on est allé chercher donc tous ces grands crus, et même dans le monde entier, hein, il y a des grands vins californiens, des grands vins néo-zélandais, etc., etc. Et ensuite, moi ce que je pense être le vrai travail de caviste, c'est un travail direct pour la clientèle, pour monsieur tout le monde en quelque sorte, qui veut se faire plaisir ou qui veut faire des découvertes. C'est vraiment un pas que la grande distribution ne peut pas franchir en tant que distribution. Donc là, on a vraiment fait un travail de retour, en fait, de proximité, un travail de caviste en quelque sorte. Et donc on en vient au point principal pour moi, le fait que je fasse cette vidéo sur un hypermarché. Donc comme je vous l'ai dit, chose qui
quelque chose qui pourrait vraiment dénoter complètement par rapport à ma chaîne, parce que je suis toujours en train de promouvoir les petits producteurs, les circuits courts, l'impact carbone, etc. C'est que ici, les petits producteurs, ils ont leur coin dédié. Là, on est actuellement devant je vais vous filmer ça, devant la pâtisserie Philidor. Comme je vous disais, c'est un Ajaxien de naissance, hein, c'est quelqu'un qui est né ici, qui est très réputé à Ajaccio, qui est réputé pour la qualité de ses produits justement. Et ici, il a son coin dans le Leclerc. Voilà, Leclerc lui a fait une place ici. D'ailleurs, j'aperçois là-bas Monsieur Philidor, donc je vais lui demander, ça ne le dérange pas qu'on lui pose quelques questions et pourquoi pas aller faire un tour dans son labo. Ça vous parlera plus, ouais, ça vous parlera plus. Vous avez déjà une pâtisserie à Ajaccio, c'est ça? Oui, c'est ça. Depuis quelques années? Depuis pas longtemps, depuis 4 ans. D'accord. Avant, vous étiez sur Sagone? Sur Sagone, ouais. Sur Sagone avec ma famille et donc je me suis rapproché d'Ajaccio et voilà, maintenant on m'a proposé de faire ce partenariat et cette aventure et voilà, je me suis embarqué dedans. C'est une opportunité, c'est François Padron qui m'a proposé, c'est un bon commerçant, il m'a vendu son projet et à l'époque quand il me l'a fait visiter, c'était une grande dalle de pierre avec une charpente et il m'a dit tu vois la personne est visionnaire et il me l'a vendu comme on le voit aujourd'hui. Ouais. Il m'a dit ça va être un projet comme ça, tu vas voir. On va essayer de ramener, d'élever la grande distribution en fait. J'ai cru en lui. Et ça a marché. Ouais. Donc là aujourd'hui vous proposez des pâtisseries, le même type de pâtisserie que vous proposez dans votre pâtisserie en vide. Et vous avez aussi une gamme adaptée pour l'hypermarché. Pour l'hypermarché, pour le libre-service. Les gens prennent les gâteaux et sortent. Et c'est ce qui m'a aussi convaincu. Il m'a dit, de toute façon tu es le seul maître à bord, donc je ne veux pas que tu te tires une balle dans le pied. Tes gâteaux qui seront faits sur site, dans l'hypermarché, tu pourras les vendre au même prix que tu les vendras en ville. Voilà. Et donc tu ne tires pas une balle dans le pied. Et il me dit la gamme du libre-service, libre à toi de l'élaborer, de la faire comme tu veux. Seulement moi j'en voudrais pour toutes les bourses. Enfin, les produits Leclerc, les produits un petit peu soutes et après les produits de qualité avec des matières premières nobles. Et du coup, ça c'est vraiment votre pâtisserie, les gens payent sur place, donc ça peut être un peu étonnant au début, mais après on comprend vraiment la démarche et c'est génial parce qu'on a l'opportunité de faire ses courses, mais d'être à la boulangerie en même temps, à la pâtisserie en même temps, c'est un super concept. On a tendance à croire que la grande distribution, ça tue les petits commerçants. Vous, votre avis par rapport à tout ça, Je pense que les petits commerçants, c'est sûr, ça va impacter le cœur de ville à un moment donné. Mais après, à eux aussi d'essayer d'évoluer, de remonter vers la qualité, vers les prix qui sont attractifs pour la population et de faire leurs affaires, de faire du commerce. Et là, du coup, c'est une bonne alternative et c'est une bonne réflexion qu'a cet hypermarché de travailler main dans la main avec les commerçants de la région. C'est en toute intelligence pour tout le monde. François avait mis un coup de projecteur aussi sur nous. Ça nous permet de toucher une autre clientèle qui aujourd'hui n'est plus attirée par le centre-ville, qui est vraiment encombré et qui vient vers nous avec 2000 places à l'extérieur, 2000 places en dessous. Et la réflexion qui m'a amené aussi ici, c'est les gens qui me disent « Ah, on viendrait volontiers chez toi parce qu'on connaît tes produits, mais on n'arrive pas à se garer, c'est galère. » Voilà, maintenant, plus d'excuses. Plus d'excuses. On trouve les gâteaux directement à Leclerc. Bon, je me suis changé. J'ai pénétré à l'intérieur du labo Philidor, comme ça vous parlera plus. Parce que les images, c'est toujours mieux que ce que je vous raconte. Vous allez voir exactement comment ils bossent, du coup, que tout est fait maison et qu'on est dans une pâtisserie de qualité, mais au sein de l'hypermarché. Alors donc ça, c'est un four rotatif, c'est bien ça? Un four rotatif. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Du coup, si j'ai bien compris, c'est pour avoir une cuisson uniforme. Uniforme. Ah ouais, c'est fou. Sur la ventilation et la cuisson des produits, tout ressort uniforme sur des gros volumes. Ah ouais, c'est incroyable. Surtout extraordinaire pour la pâte à choux. Ah ouais, quand tu fais des choux et tout, ça doit être extraordinaire. Et on peut cuire des gros volumes à des vitesses vraiment accélérées.
Et du coup, tu me disais que François t'avait laissé libre cours pour l'élaboration de ce laboratoire. Tout le matériel, etc. Tout le matériel. Et donc il a investi aujourd'hui sur le Leclerc de Baléone. On a ce qui se fait de mieux sur tout ce qui est matériel en France et en Europe. Pour toi, ça doit être un confort de travail incroyable. C'est hallucinant. On peut faire de la très haute qualité et en grosse quantité. Et avec des produits, des matières premières nobles, on arrive à faire de gros volumes. Et, alors c'est sûr, c'est une aventure. Il faut toutes mes recettes que je pratiquais dans l'artisanat traditionnel en petite quantité, je les juste multiplié par 10. C'est incroyable. Et aujourd'hui, on arrive à faire des volumes assez incroyables. Donc ils ont une cave à vin, mais ils ont également une cave à eau. Il y a des bouteilles de tous les pays. Il y a énormément d'eau corse, enfin énormément, toutes celles qui existent, évidemment, mais il y a aussi des bouteilles du bout du monde. Il y a de l'eau écossaise, de l'eau de Svalbard, t'as vu? Ouais. De l'eau de Russie, etc. C'est aussi ça, ici, dans ce Leclerc, c'est qu'ils ont énormément de références. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ça va du petit producteur jusqu'à la bouteille du bout du monde. Voilà. Il y a vraiment du choix pour tout le monde. Et cette cave à eau est gigantesque. Alors ensuite, le concept de ce supermarché, c'est également que tous les rayons et les linéaires ont été repensés. Ils sont tous en verre et donc ça fait un côté très beau, vraiment très épuré. Et ils n'ont pas hésité à perdre de la place au niveau du supermarché, chose que en général, quand vous allez dans un hypermarché classique, tous les rayons, il y a le gain de place maximum en fait. Et ici, ils ont espacé au max pour que les gens n'aient pas l'impression d'étouffer, même quand il y a énormément de monde. On a toujours l'impression qu'il y a énormément d'espace, ça c'est très agréable. Il y a aussi la lumière du jour, moi je trouve que c'est ça le plus agréable, c'est que c'est ouvert de partout, on voit sur l'extérieur, on voit qu'il fait beau, la lumière rentre, on n'a pas l'impression d'être enfermé dans une boîte. Exactement, en fait, dans les supermarchés classiques, je ne sais pas si vous avez vu, les toits sont souvent en tôle avec tous les tuyaux de clim qui passent et tout, et là je vais vous montrer ça, vous le voyez au-dessus de moi d'ailleurs. C'est tout en bois et il y a la lumière du jour qui pénètre de partout parce qu'ils ont mis des petits Velux en fait de partout. Il y a même un jardin là-bas avec une verrière. La politique actuelle aussi des Leclerc, c'est de tendre vers le zéro déchet. Ça c'est très bien, c'est encore une fois une des choses qui me parle. C'est un peu l'essence, nous c'est un peu ce qu'on fait à la maison d'ailleurs, on trie tout. Et maintenant, ici, ils ont décidé d'investir. Là, bientôt, ils vont recevoir une grande machine à compost. Donc, en fait, tous leurs déchets végétaux, ils vont les composter. Et ils vont ensuite les réutiliser, réexploiter. Parce qu'ils ont fait une petite... ils vont faire un petit potager du supermarché. Pour les plantes à l'extérieur, il nous a dit pour toutes les plantes. Pour toutes les plantes, ils vont réutiliser le compost des déchets végétaux qu'ils produisent ici. Après, au niveau du tri, leur but, c'est d'arriver à... niveau zéro déchet, voilà, de tout trier. Donc je trouve que c'est bien parce que, comme il nous l'expliquait, nous on le fait à la maison, mais si des monstres comme cet hypermarché ne faisaient pas le tri, ça n'aurait pas grande utilité que nous de notre côté on le fasse à notre niveau. Voilà, les grandes boîtes doivent aussi se mettre à trier et je trouve que c'est vraiment super pour des grandes structures comme ça, c'est très important. Alors après la cave à vin et la cave à eau, on est dans la cave à jambon. Donc ça aussi c'est assez conceptuel, j'adore cet endroit. Ici on trouve toute la charcuterie de qualité supérieure. Évidemment ils ont un linéaire de charcuterie à la coupe, etc. C'est très lumineux, vous voyez ma tête. Et ici donc c'est plus tout ce qui est jambon d'exception, etc. Donc il n'y a pas que du corse, il y a du jambon de producteur corse évidemment, puisque c'est toujours dans la même démarche de faire bosser les gens d'ici au sein de l'hypermarché, et c'est en grande partie pour ça que je suis ici. Après, il y en a pour tous les goûts, hein. On a du jambon d'Espagne, du jambon d'Italie, voilà. Mais ici, c'est la qualité qui prime dans cette cave, et c'est une cave un peu d'affinage en quelque sorte. Les jambons maturent ici, et ils deviennent de plus en plus goûteux. Et ça, je trouve que c'est top, parce que c'est des endroits où on se rend habituellement, exprès pour ça, et pas des endroits qu'on trouve en hypermarché. Vous commencez à voir où je veux en venir avec cet hyper, on trouve plein de produits de qualité de producteurs dans un même endroit.
qui m'a énormément plu ici, c'est qu'en fait tout est frais. Si vous voulez, surtout ce linéaire que vous voyez derrière moi, il est très très grand. Ça doit faire au moins 200 mètres. Genre. Il y a des gens qui travaillent, qui ne font que des produits frais, cuisinés sur place. Il y a le traiteur qui fait les paellas, etc. Là, il y avait pas mal de plats qui faisaient très très envie. Il y a la fabrique de pâtes fraîches. Ça, je trouve ça fantastique. Vous achetez vos pâtes faites sur place par des gens qui sont formés pour ça, voilà, par de vrais cuisiniers qui savent faire des pâtes fraîches. Vous avez un sushi aussi. Il y a des sushis et pas les sushis qu'on achète en hypermarché d'habitude, déjà sous des boîtes. On a des véritables sushis de qualité, vous savez, un peu élaborés, de l'anguille, enfin bref, truc de fou. Il y a un hyper grand rayon de fromage. Ici, vous voyez, un hyper grand rayon de fromage. Il est immense. Hein. Il y a énormément de choix. Voilà, la visite est terminée. J'espère que vous aurez compris ma démarche dans cette vidéo. C'est vraiment de montrer que les hypermarchés modernes comme celui-ci, voilà, on tend de plus en plus à aller vers des hypermarchés qui donnent de la place aux producteurs et aux artisans locaux. Moi, j'ai énormément aimé échanger avec eux. Ils sont tous passionnés par leur métier. Vous avez pu le voir avec Monsieur Philidor et le pâtissier. Voilà, pour lui, c'est un nouveau challenge et pourtant, ça reste un artisan qui fait d'excellents gâteaux, qui travaille comme dans sa petite pâtisserie à Ajaccienne. Je trouve que c'est une très belle initiative. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!